Voici une vidéo pour comprendre les différentes propositions. Nous allons voir ça en 3 temps d'apprentissage. Et le premier est « Qu'est-ce qu'une proposition ?» Je vous ai mis des phrases ici. Donc, il fait beau, point, je suis contente. Là, on voit que nous avons 2 phrases séparées donc par un point. Et on va regarder les verbes. Une proposition, en fait, c'est une partie de phrase qui contient obligatoirement un verbe conjugué. Si c'est un verbe à l'infinitif, on n'en tient pas compte. Donc, pour savoir où sont les propositions et combien il y en a, il faut vraiment toujours identifier les verbes conjugués. Allez, on le fait ensemble, c'est parti. Ici, il fait beau, un verbe, je suis contente, un autre verbe. Donc là, nous avons une proposition, il fait beau. Elle peut fonctionner toute seule. On appelle ça une proposition indépendante. Je suis contente. Encore une autre phrase, une autre proposition, un verbe conjugué. Elle est indépendante aussi, elle a un sens en fait. Elle est indépendante quand elle a un sens et quand elle ne dépend pas d'une autre proposition. Donc là, c'est le cas. Voici 2 phrases simples, 2 propositions indépendantes. Maintenant, en fait, ça c'était plutôt dans les petites classes. Maintenant, dans les grandes classes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on nous dit, tiens, au lieu d'en faire 2 petites, on peut en faire une grande. Et c'est tout l'objet de cette vidéo. Du coup, à la place du point, ben, je vais mettre, par exemple, une virgule. Ou je peux mettre aussi 2 points. Ou je peux mettre aussi point-virgule. Il fait beau, virgule, je suis contente. Bon, dans ces cas-là, vous avez compris, on enlève la majuscule. Il fait beau, 2 points, je suis contente. Ça fonctionne. Il fait beau, point, virgule, je suis contente. Ça fonctionne aussi. Il faut savoir que quand on a 2 propositions dans la même phrase, qui sont reliées par un signe de ponctuation, donc une virgule, 2 points ou un point-virgule, eh bien on dit que les 2 propositions sont juxtaposées. C'est un mot bien compliqué, mais ça veut juste dire qu'elles sont séparées par un signe de ponctuation. Donc en fait, dans cette leçon, on apprend à faire des phrases plus longues, des phrases complexes avec 2 ou plusieurs verbes. Et voilà. Ici, deuxième phrase. Il fait beau, donc je suis contente. On fait pareil, on identifie les verbes. 2 verbes, donc 2 propositions. Il fait beau, donc je suis contente. Et là, on voit qu'entre les 2 propositions, on n'a pas un signe de ponctuation, mais on a en fait un mot. Donc, vous le savez, vous l'avez déjà entendu, hein, c'est une conjonction de coordination. Donc là, c'est vrai que dans cette leçon, il faut connaître les conjonctions. Alors, je vous les ai préparées ici. Voilà, avec la fameuse phrase « Mais où est donc Ornicart ?» comme si Ornicart était quelqu'un. Et donc, c'est un moyen mnémotechnique de retenir les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conjonctions de coordination. Il faudra juste faire attention, ça ne s'écrit pas pareil, évidemment. Le « ou », par exemple, il est sans accent. Le « et » s'écrit comme ça. Voilà, donc ça, en général, vos enfants les connaissent. Hein. Donc, lorsque 2 propositions sont séparées par une conjonction de coordination, donc ici, on voit que c'est la conjonction « donc », eh bien, on dit qu'elles sont coordonnées. Alors là, c'est pas compliqué, hein, parce que coordination, coordonnées. Et voilà. Troisième cas de figure, je suis contente parce qu'il fait beau. On identifie les verbes, suis, fait, toujours les mêmes. Je suis contente, ça veut dire quelque chose. Parce qu'il fait beau, ça veut dire quelque chose. Donc, c'est encore une proposition. Et là, on voit qu'entre les 2, il n'y a rien. Et que la deuxième commence par « parce que ». Alors, ça, c'est ce qu'on appelle en fait un mot subordonnant. Donc, quand une proposition commence par un mot subordonnant, ça peut être un pronom relatif aussi, eh bien, on dit que les 2 phrases, les 2 propositions sont subordonnées. Alors, les mots subordonnants, on va faire la liste derrière du coup. Hein.
c'est important de les connaître. On va dire par exemple les pronoms relatifs. Alors les pronoms relatifs, ça va être qui, que, quoi, dont, on connaît ces listes, hein, où, il y en a plein, hein, lequel. Alors après, il y a laquelle, lesquels, auquel, duquel, parce que, puisque, etc. Donc, quand on a en fait une proposition qui commence par un mot subordonnant, les deux propositions sont subordonnées. Alors, dans ces cas-là, la proposition subordonnée, c'est celle qui commence par le mot subordonnant, parce qu'il fait beau. Et l'autre proposition, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. Alors, c'est le chef. Pourquoi? Parce qu'elle peut fonctionner toute seule. Regardez, si j'enlève ça, je suis contente, ça a du sens. Elle peut fonctionner toute seule. Par contre, si j'enlève celle-ci, parce qu'il fait beau, on voit que ça n'a pas de sens. Elle a besoin, elle, d'être subordonnée, donc d'obéir, d'être accrochée, en fait, à la principale. Voilà. Donc, pour résumer, on peut partir de deux phrases simples et les accrocher, mais on ne les accroche pas de n'importe quelle façon. Soit on les juxtapose, c'est-à-dire qu'on les sépare par un signe de ponctuation, soit on les coordonne, on les sépare par une conjonction de coordination, soit on les subordonne et à ce moment-là, on utilise un mot subordonnant. Donc vous voyez, il y a trois façons de faire des phrases complexes avec plusieurs verbes. Allez, maintenant, je vais vous montrer en fait un exercice pour vous entraîner. Donc, vous pouvez vous rendre sur ce site dont le nom est ici. Je m'en sers beaucoup avec mes élèves parce qu'en fait, c'est très très pratique. Il y a une grosse banque d'exercices. Vous voyez, là, vous tapez ce que vous voulez. Donc ça, c'est bien, c'est vous qui orientez la liste d'exercices qui va apparaître. Donc moi, j'ai mis par exemple proposition juxtaposée. Donc vous cliquez. Et là, vous allez avoir tous les exercices sur ce thème-là. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup et il y a même plusieurs pages. Il faut bien faire attention il faut regarder les exercices à la base parce qu'il y en a qui sont très difficiles, d'autres très faciles, d'autres moyens. Donc, il faut toujours bien l'adapter à notre enfant. Ici, regardez, c'est bien ça, juxtaposition, coordination, subordination. Donc, ce qui est chouette, c'est que vous avez toujours le rappel du cours, un petit peu ce que j'ai fait du coup dans la vidéo, mais à l'écrit. Vous avez l'exercice et en plus, il y a la correction. Donc là, c'est parti, il n'y a plus qu'à s'entraîner.